Est-ce qu'on parlerait pas Du dossier du moment? comment casser Internet en un tweet? J'avoue, mais pas que internet, hein, parce que figure-toi que, bah, tout le monde en a parlé quoi, hein, aux infos. Bah, après les chiffres sont tellement énormes, que forcément. Ouais, carrément. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran. C'est officiel, Activision Blizzard rejoint la famille des Xbox Game Studios de Microsoft. Félicitations à Microsoft pour ce très gros rachat. Le rachat inclut les licences comme Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush. Au début, j'allais dire que des licences qui nous sont chères, et puis bon, après Call of Duty, Candy Crush, pas tellement, mais Non, ouais. voilà, c'est quand même historique. Alors, petit rachat, hein. Petit Vas-y, rachat je à te laisse tout expliquer. 68,7 milliards de dollars. Alors déjà, faut mettre des premières pincettes, mais bon, ça, de toute façon, c'est toujours le cas. Il faut que l'achat soit validé par la commission d'enquête des Ouais. États-Unis, commission antitrust et tout ça, puisque alors on va en parler juste après, Jeff. Ah ouais, alors voilà, c'est le truc, ce qui s'est passé, c'est que le rachat fait que Microsoft va devenir le troisième en termes de taille et de valeur. Enfin, ça change. Hein. Ah ben j'ai un Mais truc en pour termes illustrer si vous voulez, pendant ce que en, tu en termes dis. de taille, dans tous les cas, il va devenir le troisième éditeur derrière Sony et derrière Tencent, qu'on oublie, hein, et qui sont chinois et qui pèsent des milliards et des milliards aussi. Voilà, je vous Euh, mets ça, attends, je vais l'enregistrer. Et puis, Ouais, ben voilà, Tencent, on en parle effectivement, qui ont Epic Games, hein, faut pas l'oublier. Ouais, pareil. Et Dontnod aussi, c'est vrai, tiens, j'avais oublié ça. Donc voilà, donc Microsoft va devenir un des numéros 3. Faut que ce soit validé. Bon, ça va être validé, hein, parce que Il y a peu de voilà. chances que Et l'antitrust. voilà. Et après, derrière, il y a une transition qui va être effective, qui va mettre un an et demi à peu près. Donc d'ici là, juin 2003, Blizzard Activision aura complètement fusionné avec Microsoft et sera devenu une entité Microsoft. Microsoft qui Alors, a créé pour la peine Microsoft Gaming. Juste petite parenthèse. ça j'ai pas vu. Je Oui, te le dis. oui, parce qu'en fait oui, en fait ils ont divisé. Donc t'as le CEO de Microsoft qui est merde, j'ai oublié son nom, c'est une femme. Et maintenant, du coup, oui, effectivement, il y a un nouveau CEO Microsoft Oh, Gaming qui est Addictus qui claque son oh, Prime. Même pas, c'est 13e mois d'abonnement. 13e mois, c'est même pas un Prime en Mec, plus. Oh là là là, c'est merci. 13e mois. Waouh, ça fait plaisir. Merci la Suisse. Merci, là. Bisous, marmite. Ouais, donc du coup, j'étais en train de dire que... Je sais plus. Je sais plus. Mais dans tous les cas, il y a pas mal de... bon, pour parler du rachat, donc ce qui a fait parler forcément et pourquoi on en a entendu parler aux infos, à la radio, etc., etc., c'est le chiffre, hein, tout simplement. 60... bon, presque 70 milliards de dollars, hein, 68,7. C'est absolument gigantesque. Ça fait Enfin, je veux tourner dire, la tête. Hein. pour vous donner un ordre d'idée, Disney, quand ils ont racheté Star Wars, c'est pas rien quand même. Ça leur a coûté 4 milliards de dollars. Donc là, racheter Activision Blizzard, ça leur a coûté à Microsoft 70 milliards de dollars. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a 3 ans, ils ont racheté Bethesda et ça avait pas dépassé les 10 milliards, je crois. Ouais, Hein. ouais, Je et ce sais qui, plus et ce qui si était t'avais déjà regardé. énorme. Hein. Et ce qui était déjà énorme. On a parlé la semaine dernière de Zynga qui s'est fait racheter par... Ah, tu suis pas, Joe, merci. 2K. Take-Two. C'est Take-Two. C'est moi qui l'ai dit en plus, la news. Oui, voilà. C'est juste de la défisque. Alors, c'est pas aussi simple que ça, en fait, Featura. C'est pas aussi simple que ça. Alors, par où commencer? Bon, déjà, ce qui a permis le rachat, c'est la chute Ciao, Jeff. en bourse c'était 7,5 milliards. Oui, voilà, c'était ça. Merci. Ouais. C'est surtout la chute en bourse de Blizzard Activision, puisque bon, au mois de novembre dernier, il y a eu les affaires de la Cour de justice de Californie qui Ouais, a lancé des enquêtes et des accusations sur les harcèlements, tout ça. chez Blizzard, dans les studios Blizzard. Donc ça, déjà, ça avait nuit au truc. Et le deuxième coup, en fait, en gros, le deuxième coup, c'est la présentation des résultats de Blizzard à Activision.
avec le report annoncé de Diablo 4 et d'Overwatch 2 qui avait fait perdre encore 14% à la bourse. Putain, ouais. Tout ça a fait que l'achat qui a priori était prévu depuis quelques temps, on en parlait et tout ça, Microsoft en a profité. Faut savoir que tout n'aurait pas été possible sans l'accord d'un personnage qu'on connaît. C'est Bobby Kotick, qui est l'actuel CEO de Activision Blizzard et La bête noire. qui est le personnage le plus détesté dans l'univers du jeu vidéo parce que il représente toute la pourriture de l'univers financier qui s'invite dans le jeu vidéo. Quand à l'époque, bon alors Blizzard, on refait le contexte, Blizzard c'est les éditeurs de World of Warcraft notamment, qui est le jeu sur lequel on passe le plus de temps. Voilà, c'est pour ça, juste pour préciser, c'est pour ça que cette ça nous news touche. nous touche beaucoup parce que Blizzard, ça fait 15 ans qu'on joue à Voilà, leur vaisseau sachant amiral qui est que World of Warcraft, quoi. Voilà, sachant que ils avaient racheté, Activision avait racheté Blizzard et ça avait fait mal et à partir de là avait commencé une hémorragie pardon. Neymar-Rogy, Heu c'est le joueur de foot, mais qui ah saigne. ouais? Ah bon? Bah, Neymar. Nemaroji, oui, d'accord, OK. Et donc tous les talents, les développeurs et tout ça, on va dire historiques, de Blizzard avaient quitté le navire, petit à petit jusqu'au crash, d'il y a quelques mois déjà. Et donc ce mec-là reste CEO de Activision Blizzard, mais au passage, le CEO de Microsoft s'était complètement, avait, on va dire, bien chié sur Kotick à l'époque Ouais. des accusations comment dire De harcèlement et tout. Non, de, lui, de il harcèlement. a protégé les harceleurs, justement, non? Alors, il a protégé les harceleurs, il a diminué le truc et après il a dit bon on va faire en sorte de purger, tu vois. Ouais, voilà. Sauf que voilà et alors le mec en fait là sur une interview hier qu'il a donnée, en gros il a expliqué que la vente elle avait rien à voir avec les problèmes de d'harcèlement et de toxicité et que en fait si ça avait été fait c'est que les résultats n'avaient pas plu aux actionnaires et que c'était la meilleure échappatoire pour les actionnaires de vendre à Microsoft à ce prix-là et que c'était une très bonne affaire. Donc voilà, si tu veux, le mec en a absolument rien à foutre Oui. jusqu'au bout. Non, non, il s'en bat les couilles. Tout pour les actionnaires et c'était ça le gros problème de Blizzard et Activision Blizzard ces derniers temps, enfin depuis quelques années, c'est que tout était pour les actionnaires. C'est pour ça qu'on nous Ouais. resservait la même soupe de Call of Duty tous les ans parce que ça rapporte beaucoup d'argent tout le reste, toutes les annonces, les Candy Crush, les machins. Bon, voilà, tout ça fait qu'on avait une perte de qualité et une Ouais, ouais, ambiance à complètement. chier. Mais ça se ressentait dans Heu, beaucoup de jeux, hein. oui, carrément, carrément. Carrément, carrément. Donc ce mec-là, a priori, va durer jusqu'à la transition, c'est-à-dire jusqu'à fin 2003 et va Ouais. partir avec un Juin joli, 2003, je crois. juin Juin 2023, 2003, moi oui, j'ai pardon. vu. 2023, ouais. 2023. J'ai vu. Il va partir avec un joli parachute doré. Ouais, ça, en platine, Heu, mec, hein. pour En platine, ouais. Pour parler encore de chiffres, 5 minutes après l'annonce, Ah ouais, j'avoue. du rachat, plus 37% de la valeur de l'action, hein, de Activision Blizzard. Donc autant vous dire Putain, que, ouais, j'avoue, t'imagines. voilà, Là, ouais. les Je actionnaires, ils regrette étaient de pas contents. en avoir acheté, tu vois, à l'époque, quoi. Ouais, bah, c'est ce que disait Blitz, hein, putain, on est tous pareils, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Juste, on a Xbox qui nous dit: «Xbox s'engage à poursuivre ses actions en termes d'inclusion dans tous les Oui. aspects du jeu. Nous demandons à toutes les équipes de respecter cet engagement. Nous sommes impatients d'étendre notre culture inclusive proactive aux équipes d'Activision Blizzard». Bon alors, inclusif, proactive, pour moi, c'est du bullshit de marketeur. Maintenant, ça peut pas être pire que ce qu'il y avait déjà. Donc du coup, on verra bien. Sachant Oui, que c'est bon, ça en fait. c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais effectivement, je le redis, mais le CEO de Microsoft, au mois de décembre, avait posté comment dire? Avait mis un tweet disant enfin non, il avait envoyé un mail à tout le staff, Microsoft en disant qu'il se désolidarisait de, comment, Bobby Kotick, traitait ses employés, que c'était une honte dans l'industrie du jeu vidéo, qu'il n'avait pas sa place dedans. Donc c'est pour ça que je disais que ce mec-là,
Et merci Mo pour ce 7e mois Skyseeker. d'abonnement. Voilà, 7e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et tu arrives, Skyseeker, au moment où on a parlé de cette acquisition, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Oui, la voilà, au suite? final. C'est ça en fait. Parce Qu'est-ce que que ça veut dire pour la suite? Alors, si on prend, bon, ce que ça veut dire dans l'immédiat, c'est que le catalogue Blizzard, Activision Blizzard va se retrouver sur le Microsoft Game Pass. Ouais. Je rappelle vite fait le fonctionnement du Microsoft Game Pass, c'est un espèce de Netflix du jeu vidéo. Vous payez, je crois, c'est 13 ou 14 € par mois, un truc comme ça. 12,99. 12,99 par mois et vous avez accès à un catalogue de jeux assez conséquent, mine de rien, Oh oui. qui s'étoffe du coup, que vous pouvez installer sur votre PC et y jouer quand vous voulez à partir du moment où vous payez l'abonnement. Vos sauvegardes sont sur un cloud ou sur votre PC, enfin bref, dans tous les cas, c'est un truc vraiment cool Ouais, et clairement. du coup, ça veut dire que des jeux comme Overwatch, certainement StarCraft, certainement Ça Warcraft j'espère. Moi je voulais faire vont le arriver Reforge sans dessus. le payer. Voilà. Diablo aussi va arriver Moi aussi dessus. je Bon, voulais faire le 3 en plus. forcément, va y avoir Call of Duty aussi. Oui. Candy C'est-à-dire qu'il va y Crush, avoir LOL. les deux mastodontes du FPS Alors, sur le Game Pass. sachant que Battlefield n'y est pas encore, hein, sur Ah le Game oui, le Pass. Il y a les 2042, mais anciens, il y a les le anciens. 2040, il y a les anciens, mais voilà. Donc oui, effectivement, on va avoir un catalogue où effectivement il y aura tous les gros jeux du moment. Pour répondre à Jeff qui est parti, par rapport à World of Warcraft, ça franchement on n'en sait rien. Ouais. C'est sûr que l'abonnement sera pas intégré dans le Game Non, Pass non, c'est clair. parce que il y a déjà des jeux en fait qui sont des MMO ou qui sont des jeux premium ou à abonnement qui sont disponibles dans le Game Pass, mais auxquels il faut payer quand même l'abonnement. L'exemple que je donne, c'est Fallout 76, pardon. Pas du tout. Fallout 76, donc, qui. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un jeu à acheter et en plus, il y a un abonnement si Je suis vous le plus dans la voulez. caméra, mais j'écoute. Ouais. Et du coup, le jeu est fourni gratuit dans le Game Pass. Ouais, j'ai un peu du mal. Ouais. Est fourni gratuit dans le Game Pass, mais la version premium est toujours payante. Ouais. Voilà. Non, moi Donc, je du pense coup, que ça restera comme ça. Hein. S'ils oui, oui, oui. proposent du WoW, ce sera juste pour proposer Après, ce le qu'il y launcher aura, ou un truc comme ça, quoi. ouais, voilà, je pense que voilà, ce sera ça. Après, toujours avec l'exemple Bethesda, Elder Scrolls Online, qui est aussi un MMO, n'est pas dans le Game Pass. Ah oui, c'est vrai, tiens. Il y a tous les Elder Scrolls. Attends. Il n'y a pas Ah il y ouais. a pas ESO en fait, qui est toujours par ZeniMax en fait, sachant que ZeniMax Oui, mais appartient quand ZeniMax même à appartient, Microsoft. voilà, appartient à Microsoft. Voilà. Donc c'est ça qui me fait dire que au final, ça peut se passer aussi comme ça se passe avec Bethesda, qui a été racheté donc il y a quelques années. Tezo est dans le Game Pass. Ah Putain, ouais? mais attends, je l'ai pas vu ça. Ah bah non plus. Attends, vérifions en direct. Allons Moi sur aussi. le Game Pass. Moi aussi, je vais sur le Game Pass Nebu. Faisons Parce que de. si Tezo était dans le Game Pass, ça fait longtemps que j'aurais forcé Marion à jouer avec moi. Et je crois pas du tout qu'il soit ESO 1 dans le Game Pass. Skyrim, hein, alors là, il y a toutes les versions de Skyrim, ça tu peux être Alors, sûr. ESO. Si tu tapes ESO dans ma... Non, mais Non, c'est mais pas je le vois Skyrim. pas. Oui, oui, Non, 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 mais il y est j'ai vu. pas. Non, non, il y est pas du tout, Ou Elder pas, Scrolls. Cathy. Euh, Non, non, il y est il y pas. est. Hein. Attends. Attends, si. Elder Scroll Online. Et là, il me dit résultat de la recherche Elder Scroll Online. Attends, il a du mal le Game Pass là ce soir. Non, non, moi je suis, mais je le vois pas. Non, non, il y est pas. C'est sûr qu'il y est pas. Bon bref, dans tous les cas, là-dessus, Bethesda, ils ont gardé leur autonomie entre Oui, c'est guillemets. ça. Finalement, moi je suis pas sûr que ça change énormément de trucs. Hein. Non, après, effectivement, là, on peut se poser la question puisque je sais que j'en ai discuté avec un pote et tout de suite, lui m'a dit: «Oh merde, ça veut dire que les Call of, ils seront plus sur PlayStation». Ah, ça, il y en a un qui se mord les doigts, oui. Alors, je pense que ça n'arrivera pas, même si une nouvelle fois on prend l'exemple Bethesda, il semblerait
que Starfield, qui sort donc à la fin de l'année, resterait une exclusivité PC et Xbox pendant quelques mois. Donc je sais pas trop, mais à mon avis ils peuvent. Ouais, non, je pense pas que les Call of Duty vont passer exclusivité Microsoft. Enfin, franchement, ce serait une cartouche pour Sony. Mais d'un autre côté, que niveau console, il y a le plus d'utilisateurs PlayStation de toute façon. Et pas aux États-Unis. Ah ouais, aux États-Unis, c'est la Xbox qui se vend plus. Et je te rappelle que la PlayStation, ils en vendent beaucoup, mais ils ont des pénuries. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc du coup, les gens se rabattent sur la Xbox. Tu peux pas monter la console la plus vendue chaque semaine, c'est la Switch. Ouais, bon ça, voilà, mais bon ça c'est pas la même catégorie quoi, tu vois. Non, par contre, effectivement, est-ce que ça va pas forcer Sony à revoir sa politique, notamment sur le crossplay? Non, mais voilà, il y aura un manque à gagner beaucoup trop important. Donc ce sera pas une exclue, mais ils prennent le risque quand même, par exemple sur Starfield. Donc après, est-ce que par exemple Diablo, je prends l'exemple de Diablo 4. Diablo 3 est sorti sur PlayStation. Est-ce que Diablo 4 sortira sur PlayStation? Est-ce que Overwatch 2 sortira sur PlayStation? Ça, c'est la question au final. Puisque finalement, l'achat là maintenant, ce qu'on va attendre au tournant, ça va être les prochaines annonces sur ces deux gros jeux qui ont fait chuter littéralement Blizzard Activision, puisqu'ils n'ont pas réussi à le sortir, n'ont pas réussi à faire des annonces rassurantes, et c'est ce qui les a cramés et qui a fait perdre 14% sur le dernier trimestre, sur les résultats du dernier trimestre, et qui a fait que ils se sont fait racheter. Donc du coup, ces jeux-là sont attendus au tournant. C'est clair. Qu'en est-il ? Même si ça a coûté 70 milliards, oui, c'est un gros billet, mais c'était le moment en fait de racheter. Complet. C'était le moment. Et on a beau pas être en adéquation si on est normalement constitué avec ce que représente en ce moment sur toutes les affaires Activision Blizzard. Xbox, ils s'en foutent en fait de ce qu'ils représentent. Il faut juste s'imaginer les tunasses qu'il y a avec des licences comme ça. J'ai une recommandation là, une chaîne recommandée sur mon Twitch. C'est JL Mélenchon, Just Chatting, 1,3K viewers. C'est ça. Le souci de Microsoft, c'est que la frontière entre PC et la Xbox est trop fine. Par contre, le Game Pass est clairement la grosse plus-value. Ouais. Mais encore une fois, voilà. Alors, normalement, dans les jours, enfin, allez, les mois à venir, sur courte échelle, il devrait y avoir. On devrait voir cette négociation, ce rachat devrait arriver dans le Game Pass, puisque je pense que la première chose qu'on verra, ce sera l'arrivée des jeux de la licence Activision Blizzard dans le Game Pass. Ouais, c'est ce que je dis, ce sera le... Ce qui moi me va, pour commencer par là, moi ça me va. Je pense que ce sera cet été, on aura les Call of, on aura certainement Overwatch aussi. Des jeux moi je trouve que des jeux qui se prêtent bien. En fait, il n'y a que WoW finalement qui se prête pas à un Game Pass. Mais alors tu vois, je suis curieux de comment va se passer le Bennett Launcher par exemple, tu vois. D'ailleurs, parlons-en du launcher. J'espère. Mais Fallout 76, il n'y a pas de launcher Non, il n'y a pas de launcher. Mais Minecraft, il y a un launcher. Oui, effectivement. Mais tu vois, j'ose espérer qu'ils vont changer le launcher du Xbox Game Pass. Ce que tu disais. Je le trouve pas ergonomique. Il est pas super joli et pas ergonomique. Et là, ils vont encore rajouter de plus en plus de jeux. Ce serait bien qu'on ait une meilleure visibilité. Oui, je suis d'accord. Vous avez une mais en vrai, tu vois, alors sur le Game Pass, j'allais dire, il manque plus que Microsoft rachète Paradox. Juste tes os, c'est sur console et xCloud. Ah, d'accord, c'était la version console. Ok, d'accord. Donc oui, s'ils rachètent Paradox Interactive, Microsoft, ils posséderont quasiment tous les éditeurs de jeux vidéo auxquels je joue en fait. Oui, voilà, parce que là, ils ont déjà les jeux Paradox sur le Game Pass. Oui, voilà, les jeux Paradox sont déjà. J'avoue que en ce moment, moi, je joue à du Paradox. J'avoue que City Skyline, je suis en train de le poncer. Et donc du coup, voilà, maintenant Ubisoft n'a qu'à bien se tenir, parce que ça. Ils étaient dans la tourmente un petit peu eux aussi. Ouais, dans la même merde. Dans la même merde. Maintenant, nous, joueurs de World of Warcraft. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? En fait, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je pense que parlons du rêve. Allez, parlons du rêve, on parlera de la réalité. Parlons du rêve, justement, moi je vais pas te mentir, et je sais que toi ça a fait pareil.
Mine de rien, cette annonce du rachat, moi, quand je l'ai lue, ça m'a fait un petit frisson dans le Ah dos quand même. mais complètement. Moi j'étais, Gothique à la rue, je suis d'accord. en fait si tu veux, j'étais au boulot pour te dire, pour la petite histoire, j'étais au boulot et attends j'étais au boulot non oui, enfin j'étais en télétravail. Ouais bon c'est pareil, plus ou moins. Mais j'avais du stream à côté, je regardais, un streamer de Hearthstone et là, je vois, sur le chat des gens qui disent, qui parlent de Microsoft. Forcément, bon OK. Sachant qu'il y avait on est d'accord, il y avait aucune rumeur. Ah non, 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 mais c'est sorti pour nous qui n'y connaissons rien, c'est sorti C'est de nulle ça. part, quoi. Spyro et Crash Bandicoot sur Xbox et PC, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et donc du coup, je suis allé sur Twitter pour voir. Je tape, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai dû taper Microsoft, un truc comme ça. Mec, et là je vois la news. Et oui, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait, mais bizarre. Bah, tu sais, sur le coup de l'euphorie, t'es genre bizarre, bizarre bien, tu vois. Genre vraiment, il est en train de se passer ça. Sachant que, alors voilà, hein, tout ne sera pas. Enfin, c'est vrai que sur le moment, ça fait rêver. Sachant que toi et moi, on est à fond sur WoW. Il n'y a pas énormément de choses en ce Bah moment. attends, non mais mec, on est à fond sur vous, on est à fond sur Blizzard. Je te rappelle qu'en 2019, on était à la dernière BlizzCon, quoi, tu vois, Oui, et on a voilà, kiffé chaque truc qu'on a vu, tout quoi. à Donc, fait. Et même si cette extension je l'aime pas, j'ai 3 de la 9.2. Je sais pas toi Naël, mais voilà, si on veut rêver, il faut pas oublier quand même que Microsoft, ils ont eu des succès après le rachat de boîtes, hein, par exemple, bon bah, le mm. plus gros, hein, Minecraft. Hein, faut pas oublier que Minecraft ça a été racheté. Un petit 2 milliards à l'époque. Bon, Putain, ouais, c'est vrai. quand Oh même, là hein, là. pour un mec, hein, Ouais, 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 c'est vrai, c'est pour un vrai, c'est mec. vrai. On a les Gears of War, enfin le Gears of War 4, les Hellblade aussi de Ninja Theory et Sea of Thieves qui est de Ouais. rare, donc racheté par. Ils ont racheté Rare, ouais, effectivement. Ce Et que Sea t'en of Thieves, penses? gros Est-ce que succès, hein. Adèle, est-ce que t'as hâte de la 9.2? Du coup, il y aura la Xbox Con maintenant. Mais tu rigoles, mais Ah, j'y ai pensé, ouais. je lisais un J'y ai truc pensé. comme quoi le 3 risquait d'être annulé tout le temps en fait maintenant, à cause Mais de non, trop de mais ça, en concurrence et fait, tout ça. mais ça, alors, je pense qu'on en fera un dossier un petit peu plus tard dans l'année parce que c'est pas la saison encore. Mais les grosses conventions comme ça, c'est voué à disparaître. Ils ont pendant la pandémie, ils se sont rendus compte que ils avaient autant d'impact en faisant des événements en ligne, voire plus Bah bien d'impact en sûr, faisant des événements en ligne, et en plus ils économisaient parce que mine de bien rien, sûr. ça coûte des ronds. Mais Enfin, c'est on est pas bien étonnant placé pour que le savoir. oui, voilà. Organiser des salons, ça coûte très cher. Donc du Bien sûr. coup, à cette échelle-là, c'est encore plus cher. Donc Mais forcément, ce sera tout ça bénéf fait pour des Blizzard aussi, ah du oui, coup complet, de la nuit. complet. Et juste pour finir, on va parler des 3 gros derniers succès de Microsoft, c'est après des rachats, Age of Empires 4. Yes, avec, bah, Euh, c'est quoi? C'est Amplitude qu'ils ont acheté? c'est Relic Entertainment. Ah oui, oui, Amplitude, c'est ah Euh, oui, non, Amplitude, c'est Humankind, ils sont encore indépendants, oui, c'est vrai. Forza Horizon 5, Yes, qui c'est a été vrai. le plus gros démarrage du Xbox Game Pass, Ouais, qui est ouais, de ouais. Playground Games, et évidemment Halo Infinite. Ouais, alors Halo, c'est compliqué parce que c'était déjà Microsoft depuis très longtemps, hein, Oui, donc mais là, on est carrément sur du 343 Industries. Enfin, bah, en fait, on le reste truc, dans c'est ce que schéma, quoi. bah, alors oui, mais c'est plus ancien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en gros, après Halo Oui, 3, ils avaient après racheté Halo Bungie. Reach, en fait, après Halo Reach, c'est Bungie qui a cédé la licence, enfin, Microsoft a racheté la licence, pas le studio du coup, a créé le studio 343 Industries, et Bungie, lui, est parti faire Destiny de son côté, en fait. Donc c'est pas tout à fait pareil. Là, on est plus sur une licence Ouais, qu'un studio. Et là, c'est carrément un éditeur qu'ils ont acheté. C'est-à-dire qu'il y a ouais. tout un catalogue. En fait, c'est l'équivalent de Disney qui avait racheté la Fox il y a quelques Ouais. années. En gros, tu rachètes un catalogue complet pour le rajouter à ton service de streaming, hein, puisque c'est un peu ça, quoi. Ce sont des licences Microsoft de base. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que dit Alexis, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont racheté les licences, mais pas forcément les studios associés, en Oui, fait. oui, oui, bien sûr. Voilà. Et figure-toi que Microsoft dispose également de quelques succès comme Ori and the Will of The the Wild Wisp. Forest. Non, The Will of the Ah, Wisps. ah, Et Doom 64, figure-toi. Remaster, bien sûr. ah. Sincèrement, non, j'ai pas hâte la 9.2, j'ai surtout hâte de passer à autre chose. J'attends la prochaine extension, mais je reste mitigé. Ah, je Et suis oui, mais en fait, exactement on en est pareil que tous toi. pareils. En fait, nous, Voilà. enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense pour toi aussi, Nébu. J'ai hâte la 9.2 parce que qui dit 9.2 dit approche de la 10.0. Voilà. Moi, c'est un peu comme toi, Naël, hein, c'est que du coup,
j'attends la 9.2, mais pas pour les bonnes raisons. J'attends la 9.2 pour qu'on finisse cette histoire de Shadowlands. Et une nouvelle fois, effectivement, vu qu'ils disent qu'ils préparent, enfin leur cycle, c'est préparer l'extension, 2 extensions à l'avance. Je suis d'accord avec toi, la patte Microsoft, ce sera pas avant la 2 extensions en fait. Enfin là, la prochaine, je pense qu'elle est suffisamment avancée. Ouais. Après, on verra. La patte, je pense qu'elle va être dans le management. Dans le management et l'encadrement des développeurs et leurs conditions de travail. J'espère qu'elles C'est vont ça. s'améliorer. Donc forcément, c'est là où on peut rêver. Je pense que ça c'est plus possible à voir, hein, un encadrement de toute l'équipe ou en tout cas une meilleure bienveillance. Maintenant, pour ce qui est de WoW aussi et des licences, De l'inclusivité, attends, inclusive comment et ils ont dit? Attends, j'ai le truc ouvert. merde, Une culture inclusive proactive. proactive. Oui, voilà. Voilà. Mais on peut espérer par exemple des trucs qui avaient été reprochés à l'époque avant ce rachat, c'est un e-sport qui revient au devant de la scène sur du Overwatch qui était quand même très suivi comme e-sport. Certes, ça coûtait Mm. cher, mais c'était très suivi. Une augmentation des cash prize, pardon, qui était beaucoup trop faible. Ça pourrait être pas mal. Peut-être le Bah, retour. je sais pas trop. Moi, je suis curieux parce que Microsoft, niveau e-sport, bon, ils sont pas reconnus. Enfin, voilà quoi. Ils s'y sont mis un petit peu avec Halo. Mais d'un autre côté, comme tu dis, ils récupèrent Call of Duty, ils récupèrent Overwatch, ils récupèrent StarCraft, Non, mais en fait, ce que qui je veux sont dire, c'est qu'ils ont des. la possibilité Voilà, ouais, de. exactement. Ouais. Bah, ils ont une base, certes passée d'e-sport, mais ils ont cette base quand même. Je pense que Hmm. Overwatch, tu mets une scène e-sport, c'est plus un dead game. Bah, je sais pas. En vrai, j'en sais rien En tout parce cas, et que. encadré sur WoW, encadré du World First, par exemple, tu vois, un truc un peu plus sérieux, quoi. Hmm. Écoute, ouais, je sais pas trop. Sur le e-sport, là, je peux vraiment pas me prononcer parce que Microsoft, à part Halo, en termes Après, en de. bien que ça pourrait faire à Warcraft, par exemple, il faut pas oublier, d'ailleurs, c'est tombé cette semaine, je crois que le Xbox Game Pass, c'est 25 millions de comptes. Hein. Yes, Donc ça oui. le truc pulvérise le game. Ça, si tu y mets World of Warcraft sur le pass, du moins au moins l'icône, admettons t'as 10% des joueurs qui vont jeter un coup d'œil dessus, ça fait plus 2,5 millions. Bah, de toute façon, je pense qu'ils vont être obligés de changer enfin, de modifier un peu l'économie sur WoW. C'est-à-dire que s'ils veulent, comme tu dis, ramener des gens, c'est-à-dire que c'est un fait de dire qu'il est dans ton catalogue, c'est un autre fait de te dire que merde, pour jouer, il faut un abonnement. Donc je pense que il va falloir qu'ils gèrent une version gratuite de World of Warcraft. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, le MMO, il a pas le vent en poupe, hein, je veux dire, il va y Bah, avoir. c'était les années 2010 quoi, hein, Ben c'est c'est ça, voilà, il y a hein. encore FF14 qui est devant parce qu'ils ont sorti une extension il y Ouais, a mais pas les chiffres longtemps. sont dérisoires, comparés à des jeux multi Bien quoi, tu vois? sûr, C'est non, 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 mais bien sûr. Mais il va peut-être falloir se tourner de plus en plus, même si ça l'est déjà un peu sur haut, mais sur la casualisation. On a besoin de fonctionnalités plus simples avec ouais. moins d'impact sur le personnage au niveau du farming, que ce farming soit clairement cosmétique par exemple. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Non, il y a plein de choses à faire et de toute façon, il va falloir qu'on fasse absolument une émission spéciale WoW, hein, ça fait des mois qu'on Ouais, en parce que là parle, en fait, mais plus ça va et plus ça va nous prendre 3 jours quoi. ouais, grave, Donc va peut-être falloir qu'on la heu, lance bientôt. Non mais la va 9.2 sera falloir qu'on annoncée fasse bientôt normalement, donc je pense que ce ouais, sera ouais, le. dès que la 9.2, il y a des momos qui sortent comme New World. Ouais, non, mais putain, tu as raison, Mais Flo. New World, C'est mais c'est une non, mais c'est économie cramé différente. les C'est un non, truc de c'est une semaine et cramé. puis voilà. Non, mais c'est cramé les MMO, c'est fini. Les gens, ils ont enfin, tu peux plus faire des nouveaux MMO comme World of Warcraft, en fait. C'est plus possible. Ou comme, en fait, si tu veux, il y a pas eu, il y a eu une hype sur Final Fantasy XIV, Oui, mais mais parce que j'ai extension. Comme des voilà, WoW sur parce une que extension. extension et j'ai envie de dire, c'est des transferts et ça reste enfin, tu peux pas dire que c'est de niche quand tu fais 2 millions d'abonnés, mais il n'empêche que 2 millions d'abonnés comparé à, je sais pas moi, aux 20 millions sur LoL ou aux 20 millions sur Fortnite, voire plus, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, tu vois? C'est incomparable. Mais c'est pas les mêmes façons de jouer, tu vois? Oui, voilà. Maintenant, effectivement, comme il dit à Naël, il va falloir qu'au-delà de l'aspect économique du jeu, ils vont devoir revoir, ouais, effectivement, l'aspect
l'aspect C'est farm, ça. l'aspect fonctionnalité, puisque tu as vu, il y avait pas mal de mèmes qui sont sortis dès l'annonce, et pas mal de tweets disaient, s'adresser directement Je crois que à tu comment ça s'appelle? il y en a qui À Bill Gates, s'adresser directement à Bill Gates en demandant à ce qu'il y ait du housing et du cross faction, tu ouais, vois? j'ai vu ça. C'est bon, c'est rigolo, mais il n'empêche que ça traduit, on va dire, des attentes de la base qui paye un abonnement sur WoW, Ouais, et ouais, moi le clairement. premier. Je veux dire, je paye mon abonnement WoW, je n'y joue que 3 minutes par jour. Est-ce que j'ai en donc je m'estime comme un client moyen, de ce jeu-là, et oui, une de mes attentes, c'est le housing, c'est le cross faction, c'est une histoire qui me plaise, Voilà. mais effectivement le farming, le machin, que ça reste une possibilité, mais c'est plus du tout mon truc, tu vois? Non, mais c'est C'est ça. plus du tout mon truc. Et puis, comme dit Anaël, tout MMO qui sort va être poncé et l'hype va retomber au bout d'un pauvre mois. Parce que c'est plus du tout la même façon de consommer. Je pense, tout simplement. Mais bon, on en a déjà discuté de ça, genre, on le dit à chaque fois. Moi, je pense que il n'y a plus Salut Niara. la même façon de consommer. Les MMO en dehors de WoW, c'est mission impossible, je suis complètement d'accord, parce qu'on a quand même un mastodonte qui est inscrit dans le milieu depuis 15 ans, qui est connu et reconnu, et le jeu a beau descendre en termes d'abonnés, on n'est pas sur un dead game, même si beaucoup de rageux vont dire que c'est un dead game. Non, il y a encore beaucoup de joueurs, beaucoup de streamers dessus. Non, et Il y a puis une mine de hype à rien, chaque fois que des extensions sortent. voilà, et puis mine de rien, il y a quand même des patchs, il y a quand même beaucoup de développeurs qui bossent dessus, C'est un des donc non, rares c'est jeux à abonnement quand pas même, tu vois. à quand un MMO sur Satisfactory? Mais non, le charme de ce jeu-là, Tirage au sort, c'est que justement, c'est pas un MMO, tu vois? C'est ces jeux de survie, ça, tu vois, ça, c'est une autre manière de jouer. C'est des jeux de survie où tu te retrouves à, aller 10, 15 maximum, Ça, c'est bien sur des aussi. serveurs. Ça, c'est bien aussi. Donc ça, c'est une bonne, à la façon d'un Minecraft, tu vois? Ça, pour moi, c'est un peu Minecraft qui a lancé le truc, tu vois? Oui, mais regarde, Heu, un Fallout 76, t'es 25 sur une map et ça switch et tu peux quand même jouer avec tes potes. oui, voilà. Non, 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 mais voilà. Mais Non, tu mais peux en quand même fait, faire ton le contenu en principe, solo enfin, tranquille. Moi, voilà, j'adore ça. le principe, Mais House of le Creation, Niara, c'est pareil. Au bout d'un mois, voire ouais, même pas, pareil. on va dire, il y aura plus personne dessus. Donc, Franchement, si on prend l'exemple de New World. New World, en termes de marketing, je trouve qu'ils ont géré de ouf. C'est-à-dire qu'Amazon, ils ont géré, leur bêta, en faisant des défis viewers, en incluant les streamers, et ça, c'est très eux, ils ont compris directement. ouais. Alors c'est facile, ils possèdent Twitch, mais je veux dire, ils ont compris qu'il fallait intégrer que maintenant, pour vendre un jeu, à part si c'est FIFA ou Call of Duty, il fallait, intégrer, surtout un MMO, il fallait intégrer les streamers, tu vois? Mm, mm. Et ça, ils l'ont super bien fait. Donc ça a créé une hype de ouf. Mais faut faire Sauf attention que, à la limite, hein, parce que ça peut faire rager des gens aussi. alors oui, mais sauf que ce qui était prévisible, et ce qui est le cas de tous les MMO qui sortent depuis World of Warcraft, c'est que, ben, les gens, ils vont le poncer, ils vont y jouer 150 heures, 200 heures, et après, il y a plus rien. Ouais. Il y a plus rien parce que, beh, du coup, il y a le truc de World of Warcraft, si tu commences maintenant, tu as tellement de choses à faire que, 150 heures, tu peux pas t'arrêter, quoi, tu vois? Mm. Il y a trop de trucs à faire. Mais un jeu tout nouveau qui sort, 150 heures, je veux dire, c'est la moyenne de, par exemple, tous les survival, là, tu vois, on parlait de Satisfactory, mais c'est la même sur Ark, sur les trucs comme ça. C'est 150 heures, tu es au début du jeu, quoi, tu vois? Mm. Et c'est compliqué, hein, de tout convier, et puis c'est du contenu à développer, des grosses équipes, et puis bon, il y a la pression du temps, la pression des actionnaires, et cetera, donc voilà, Non, on non, verra carrément. si justement, cette pression des actionnaires, chez Microsoft va redescendre, tu vois? Moi, ce que j'espère en vrai, et ce que disait un petit peu Anaël tout à l'heure, effectivement, pour l'instant, je pense pas qu'on va avoir un impact Microsoft Non. sur le contenu, Non, non, je pense pas non mais plus. j'espère, moi, que Enfin, pas à ça court va terme. avoir, non, voilà, mais j'espère que ça va avoir un impact à court et moyen terme sur, la façon de travailler des Mm. développeurs. Oui, bien Parce que sûr, là, parce ça que ça faisait se des ressentira pour années, nous joueurs. voilà. En fait, ça faisait des années dans l'univers, dans le comment dire?
dans l'identité Activision Blizzard, où il fallait absolument du résultat. Et c'était les actionnaires qui dirigeaient en fait la production d'un jeu. Hmm. Microsoft, ils ont l'air d'être plus light là-dessus. C'est-à-dire que Bethesda, ils ont le temps de faire leur jeu. Je parle de Bethesda parce que c'est eux que je suis et Oui, bien c'est sûr. de Parce que c'est eux un bon que exemple j'attends aussi le quand même, hein. Ça a été un c'est gros de eux rachat, que hein. j'attends. Voilà, c'était un gros rachat. Et eux, ils ont le temps de faire leur jeu. C'est-à-dire qu'en gros, Starfield, ils ont ils ont dit, on le sort à ce moment-là et il sera prêt, tu vois. Bon, alors après, c'est Bethesda. C'est-à-dire qu'un jeu Bethesda va forcément sortir avec une légion de bugs qui vont être comblés par les mods que les joueurs vont apporter. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Mais du coup, j'espère que les conditions de travail et les studios de Blizzard notamment, puisque les autres, je les connais pas, mais les studios de Blizzard, dans tous les cas, ils vont avoir la bride relâchée, que va y avoir plus de place à la créativité, moins de place au rush, et pourquoi pas repartir sur un, je sais pas moi, un StarCraft 3 ou tu vois, des trucs Oui, comme oui, oui, ça, tout à quoi. fait. Oui, parce qu'en plus, on était dans une culture ces derniers temps pas de jeux bâclés, mais de jeux pas finis. En fait, tu payais 60 balles pour un jeu qui, au final, était même pas patché. Ouais, Anaël, voilà. il dit, wow, tu commences aujourd'hui en 30-50 heures de jeu, tu es plus ou moins full stuff et à jour. Alors, je suis d'accord. Mais ça dépend quel est ton but, parce que enfin, si toi tu commences un MMO et tu as juste envie d'être niveau max, full stuff et à jour, ok. Mais en attendant, tu as quand même 15 ans de contenu derrière, et ça, je suis pas sûr qu'en 30-50 heures ça se fasse, tu vois. Donc oui, Ouais, c'est non, du ça, plus, voilà, bien je suis sûr, mais d'accord. c'est du plus parce que ça dépend de ta vision du truc aussi, je pense. Si tu joues pour rejoindre tes potes et faire du Mythic Plus Là, oui, avec eux, oui, là, d'accord, c'est c'est évident. clair et net que voilà. Mais si tu te dis merde, je veux découvrir ce que c'est un MMO et je veux y aller, le jeu te prend par la main. Et s'il te plaît et que tu as survécu à la fin du PEX, le jeu il s'ouvre à toi et tu as plein de trucs à faire. Enfin, je veux dire, et une nouvelle fois, je vais te lister les cosmétiques parce que finalement, c'est le seul truc qui reste dans WoW. Le cosmétique et l'histoire. Ah, attends, juste, Oula, comment... attention, Oui, Yarimoto. on va te lire Yarimoto, juste Anel. C'est du souvenir. Oui, mais c'est du souvenir. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je suis pas sûr que ce soit du souvenir. Je dis 15 ans, en fait, on va dire du 10 ans, parce que c'est plus Cataclysme, tu vois. Mais oui, ça va vite, mais parce que nous, on connaît le jeu par cœur de A à Z. Alors, Pardon, la du coup, je t'ai coupé. conclusion, l'avis de Yarimoto, qui serait presque une conclusion, j'ai Mhm. l'impression. Perso, je pense que ce rachat va faire du bien à Blizzard et à Microsoft. Pour Blizzard, ça va permettre de retrouver une liberté un peu plus créative et de retrouver des ressources financières et humaines plus saines, ce que je disais, ce que j'espère. Mhm. Pour Microsoft, tu récupères des licences et des styles de jeu que tu n'as pas encore. Ouais, ça, je suis d'accord C'est aussi. Tu as vrai. complètement raison. MMORPG, jeux de cartes. Et oui, il y a Hearthstone, faut pas oublier. Bien sûr. Hearthstone, j'ai une FPS, brève d'ailleurs. FPS compétitif. Effectivement, tout ça n'était pas au catalogue. Moi, Je suis j'attends que ça en plus, hein, absolument, je suis de l'e-sport, hein. complètement d'accord avec ton analyse, Alexis. Très très bonne analyse. Je Avis biaisé, Choco. soutiens. Oui, non, mais très, très, très bonne. Ouais, ouais. Et sur Hearthstone, alors oui, un autre truc aussi qu'on peut s'attendre. Il y a un système d'avantages avec le compte Xbox Game Pass. Dans certains jeux, tu vas avoir un peu à la manière, je sais pas moi, des loots sur Twitch Prime, des petits avantages. J'y vais jamais là-dessus. Par exemple, sur Fallout 76, c'est un abonnement premium pour un mois. Ça va être des objets. Enfin, tu vois, en fonction des jeux, ça va être des trucs, Mais tu ouais, vois. mais il est tellement mal Euh, foutu que je sais pas où c'est, moi. Tous les C'est dans mes avantages. avantages. Voilà. Avantages, ok. Et le truc, c'est qu'on peut s'attendre à avoir ce genre de truc sur. Ça semblerait logique, oui. Ça, j'avoue. Ça semblerait logique que ce soit au moins sur Hearthstone, tu vois. Ouais, Genre, ils ouais, t'offrent j'avoue. des paquets ou des trucs comme Ouais, ça. ouais, carrément. Donc ça peut être cool aussi parce que bon, c'est bien de payer 15 € par mois pour avoir des jeux, mais si en plus tu peux avoir des petits avantages, Ouais, carrément. tu te sens te différencier de quelqu'un qui va acheter juste le jeu et y jouer simplement, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Non, carrément. Non, mais moi aussi, je pense que voilà, ça peut être que bénéfique. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on va sentir, comme je disais, à court terme, hein. C'est clairement pas quelque Non, chose qu'on non, sentira non. comme ça. Nous, ce qu'on peut espérer pour l'instant à court et moyen terme, comme tu disais, c'est une meilleure, enfin, moins de pression, peut-être un meilleur accompagnement, une inclusivité En fait, proactive. une inclusivité proactive. Non, je pense qu'en moyen terme, ce qui pourrait changer, c'est les délais.
les délais qui vont peut-être être rallongés pour donner du temps au temps, vu qu'il n'y aura pas la pression des actionnaires. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rachat à 70 milliards de dollars. L'action a pris 37%. Je veux dire, là, pendant au moins 1 ou 2 trimestres, il n'y aura pas la pression des actionnaires, tu vois. Puisque résultat, il y a déjà, tu vois. Donc du coup, comme je t'ai dit, moi, la première étape, enfin le premier truc qu'ils vont devoir annoncer et qu'ils vont devoir faire, c'est Overwatch 2 et Diablo 4. Communiquer dessus. Est-ce que l'argent de Microsoft, le rachat de Microsoft va faire que va y avoir plus de développeurs? Parce qu'il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est qu'Activision Blizzard, ils ont viré en même pas 2 ans plus de 600 ou 700 employés de développeurs qui bossaient sur des projets, donc StarCraft 3, sur les World of Warcraft, sur les trucs comme ça. Et ils l'ont viré pourquoi? Parce qu'ils faisaient des bénéfices. Ils l'ont viré pour faire plus de dividendes sur les actionnaires. Donc, Non, mais c'est fait penser qu'avec des thunes. Voilà, donc est-ce que Microsoft, après ils font ça pour la thune, on va pas être bisounours, on n'est pas bisounours, mais est-ce que du coup ils vont pas revenir sur ça, embaucher peut-être plus de développeurs? Oui, parce que voilà. là, Yarimoto, il dit les studios qui étaient rachetés par Microsoft ont gardé leur liberté créative et surtout ils peuvent s'appuyer sur les autres studios pour les aider. Ouais, Il faut pas oublier que c'est un nid à connards aussi Activision Blizzard en ce moment. Non mais voilà, mais bon, il y avait eu une purge 40 qui avait mecs, déjà... mais là, dans la semaine, il y a 40 mecs qui se sont Oui. fait virer parce que comportement de merde. Alors, à voir les comportements. À mon avis, ça, tu vois, c'était un préambule. Possible. C'était un truc genre vous survivrez, enfin on vous veut pas dans le rachat ou un truc comme ça, tu vois. Donc je pense que ça va continuer. Maintenant, comme il dit, il va y avoir les actions Ouais, alors je pense qu'il faut vendre maintenant là. Attends quelques jours ou sinon t'attends l'annonce Overwatch 2 Diablo 4. T'attends l'annonce de la 10.0. Mais là, effectivement, si tu as acheté les actions à 60 balles, mais elles en valent 80. Elles ont encore augmenté d'ailleurs. Donc oui, ça peut être intéressant. De toute façon, c'est le sujet depuis hier. Vraiment. Ah bah Comme tu complètement. disais en début de stream, on se demandait de quoi on allait parler. Il n'y avait pas énormément de sujets. Et putain, c'est le sujet qui est venu nous trouver. Ah bah là, et complètement. quel sujet, vraiment. Enfin, vous le voyez, nous, il y a une passion qui déferle là, tu vois. Ah bah Mais une passion qui est rythmée par des suppositions, des envies, de l'expectative, tu vois. Ouais, bah après, une nouvelle fois, je pense que je dirais que ça peut pas être pire que la période qu'on vient de vivre. Oui, exactement. Comme l'a dit Alexis, alors Alexis a fait un bon résumé et son dernier truc aussi fonctionne très bien, c'est que ils vont garder leur liberté créative et ils pourront s'appuyer sur d'autres studios pour déléguer certaines choses, tu vois. Puisque actuellement, et pas sur des studios indonésiens ou je sais pas quoi pour faire du reforge. Ouais, alors ça par exemple, alors ça c'est premier exemple et deuxième exemple, c'est qu'ils ont fermé des studios de StarCraft pour les faire bosser sur du Candy Crush. Ouais, tout à fait. Ça n'arrivera pas, tu vois. Ça n'arrivera pas. Donc voilà quoi. Ouais, non mais bien sûr. Donc voilà, et je pense qu'on a fait le tour à peu près. Salut Asmodeus. Salut Asmodeus. Ouais, bah là on en parle. Tu vois que j'ai un problème de chat, parce que moi je le vois pas encore. On en parle depuis. Ouais. En fait, moi j'ai le chat en direct, moi. Toutes les 5 minutes, moi, il y a bienvenue sur le chat. Tu vois, là, il se reconnecte au chat. Et là, effectivement, je viens de voir Asmodeus. Faudrait que Twitch soit racheté par Microsoft. Moi, j'attends le retour de Heroes of the Storm. Alors, j'avoue que si Heroes of the Storm revient par je ne sais quel miracle, je pense que je vais m'y mettre. Ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai pas envie de me mettre à LoL. Ouais, enfin, de me remettre à LoL, c'est bon, ouais. Mais un petit Heroes of the Storm, allez, pourquoi pas. Ouais, je sais pas, moi Bon, enfin, encore une fois, c'est un truc qu'on verra pas. Voilà, c'est plus mon style de jeu. Les MOBA. Non, mais bon, ça peut être. Ouais, enfin, mec, t'as mis à jour LoL la semaine dernière. Oui, mais je n'ai pas fait une seule partie encore. Je suis pas sûr que t'en fasses non plus. Et mon dernier MOBA que j'ai fait, c'était Pokémon Unit. Ouais. Donc, du coup. Genre Bungie. Ouais, alors c'est possible que Bungie revienne avec Microsoft. Ça, on en parle de plus en plus. Ah ouais. Bah ouais. Pour l'instant, Bungie, ils sont genre en indépendant, mais sous la tutelle, on va dire, de Steam.
Maintenant, Ouais, Dota 2, c'est le deuxième MOBA. Mais on l'a vu la semaine dernière, d'ailleurs, il est dans les 5 jeux les plus joués de Steam, hein, Dota 2. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, donc voilà, un sujet dont on n'a pas fini de parler, je pense, au Non, cours on se des années. tiendra. Ouais, Des années, carrément. oui, des années, clairement. Je voulais Bah dire là des déjà on semaines, en mais oui, tient. des années. Bah, déjà de toute façon ce qu'on va guetter c'est l'arrivée des jeux Activision Blizzard sur le Game Pass et là on reviendra là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Et après bah, les annonces quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais clairement, voilà, maintenant on peut que espérer du mieux pour les salariés, mais aussi pour nous joueurs, des nouvelles licences ou des mises à jour, du nouveau contenu, etc. On verra. En tout cas, un sujet où Et hier des ça nous a. meilleures conditions de travail pour nos développeurs de chez Blizzard, ça Ouais, putain mais c'est le parce plus que important. ça se ressent dans les jeux, clairement, hein. Voilà, exactement. Clairement, hein. Donc, bon, enfin, on vous tiendra au courant dans le Zarmag, évidemment, chez les Arbros. Mais vraiment, quand on a vu ça hier, on s'est dit, ouais, d'accord, bah, c'est évident, il faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, tous les Just Chatting depuis hier sur le Ouais, Twitch parle que Game de en ça, ouais. parlent, évidemment, Est-ce que tu hein. crois que le JL Mélenchon Ça, en je suis pas parle? convaincu. Je suis pas Non? convaincu. Bon. Je pense que Omegazel, il doit en parler. Hier, Zerator a fait un live exprès de toute la soirée pour parler de ça, puisque évidemment, lui, c'est un fervent partisan, enfin, en tout cas, joueur des licences Blizzard, surtout World of Warcraft. Mhm. Donc voilà, c'est un truc qui déchaîne les passions mondialement. On vous en a parlé. On vous a fait un retour sur ce qu'on pensait. Vous nous avez fait un retour sur ce que vous en pensiez. Bah, Ouais, voilà, bon hein, échange. franchement.